Bonsoir à tous. Content de vous revoir. Mais je vous ai toujours expliqué, quand je fais un live, on met des cœurs. Partager, c'est pas très nécessaire, mais les cœurs, c'est très important parce que ça sécurise le live. Ok. Quand vous mettez pas les cœurs, comme d'habitude, on abrège le temps et on revient après 24 heures. Mettez toujours les cœurs. Vous aimez l'ongori, c'est pas bon. Bon. On va faire un peu le retour actualité. Début du week-end. On va commencer par Bitom. Mes félicitations à Bitom. Il a bougé la toile. Bitom a bousculé la toile comme d'habitude. Là, cette fois-ci, c'est pas lui. Ce sont les Gabonais. Le chargé d'études le plus célèbre du monde. Ah, les Gabonais. Vous savez, un patriarche disait, pensons à nos enfants. Pensons à nos enfants. Et moi, je renchéris en disant, ne cachons pas la vérité à nos enfants. Arrêtons de cacher la vérité à nos enfants. 8 hommes étaient sur le front. Pendant combien d'années? Comme nous, bien sûr. Vous savez tous que Bitom était révoqué de la gendarmerie. Il a donné ses explications. Il a protégé un haut gradé qui était son patron comme un bon militaire. Il s'est sacrifié. Donc il a détruit sa carrière. Vrai ou faux, je ne sais pas. C'est quelqu'un de proche, de très proche. Je ne vous le cache pas. Moi, son proche, je crois. Maintenant, vous êtes libre de ne pas croire ou pas. Vous connaissez tous que c'était un ancien gendarme. On le voyait tous sur le terrain. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est son passé. Il est venu. Il a défendu les causes. Il a été intimidé, arrêté. Voilà. À l'époque d'Ali Bongo Ondimba. Il y a eu un couac par rapport parce qu'il a salué à Ali où il a dit bonjour à Ali de bien construire le pays ou pas. Ça a été lynché, traite ici, inventé une histoire. Voilà. Bitom, le gars le plus apprécié, depuis la diaspora partout. Quand il y a un truc, on envoie à Bitom. Quand il y a un souci, on envoie à Bitom. Bitom a fait le combat pour Kango. Tout le monde a connu Kango à cause de Bitom. C'est que j'aurais souhaité, moi personnellement, que Bitom devait être délégué dans un arrondissement de Kango. Ce Binitois m'a beaucoup milité pour Kango. Ça, c'est vraiment pour moi, j'aurais souhaité. Bon, comme il est résident à Libreville, bien sûr, bon. S'il a été nommé à la Gaza, bon, il pouvait être conseiller du DG. Peut-être c'est le truc chargé d'études qui a peut-être dérangé. Parce qu'on n'est plus habitué ici à conseiller. Après, la nomination, c'est pas lui aussi. La nomination, c'est pas Bitom qui a dit mettez-moi chargé d'études à la Gaza. Déjà, est-ce que la Gaza, est-ce que Bitom, voilà, Bitom dénonce tout. Mais c'est pas trop son, on va pas dire c'est son domaine. Après, où on t'envoie parce qu'on se dit tu es un Gabonais. Tu vas te faire un salaire, c'est ta récompense. Bon, à la Gaza, prochainement, il peut être conseiller. Si Bitom était conseiller, il ne devait pas avoir des problèmes. Mais je pense que ce mot chargé d'études, ça a beaucoup bousculé tous nos diplômés chômeurs là, qui sont en attente. Ça les a beaucoup dérangés. Parce que conseiller ne dérange personne. La question que je me pose. C'est avec Bitom que vous avez utilisé le mot la restauration des institutions. C'est vrai. Oui, le bois ou autre chose. D'accord, je suis d'accord avec toi. La méchanceté gratuite, c'est pas bon.
parfois pour la patrie, quoi. Parfois pour la patrie. J'ai écouté un audio, ça m'a quand même assez choqué. On a traité du biton d'un ganga, manger du boca, ceci, cela. Ça m'a saoulé. Bon, après, la personne était dans le cadre trop administratif, disait que non, les chargés d'études, ce sont les gens qui sont en bas, plus ceci. Bon, je comprends. D'accord, Bitom n'a pas eu le poste de conseiller. Peut-être ça a été mal économique chargé d'études à la Gaza. Bon, Bitom devait mériter plus que ça. Dans une autre direction ou bien dans un autre ministère. Mais c'est quand même Bitom. C'est quand même Bitom. La façon que vous êtes tenté d'égorger Bitom là. Donc demain, si je suis ministre délégué à la défense ou à l'intérieur, c'est comme ça que vous avez lynché. Vous allez dire non, pourquoi il n'est pas conseiller? Pourquoi il n'a même pas mis consultant? Pourquoi il est ministre délégué? Et pourtant, c'est les mêmes là. C'est quelques Gabonais là qui se sont levés pour pousser les militaires à faire le coup d'État. Pour montrer que les Gabonais en ont marre, pour montrer que vous voulez changer les choses. Parce que eux, c'est le Parlement. Nous, c'est le Parlement. Ça veut dire que moi seul, je parle moi pour 301 millions de Gabonais. Ou je peux apporter pour 300 Gabonais. Pour ça, on dit la voix des 100 voix. La voix des 100 voix, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas parler. Il y a d'autres qui n'aiment pas les réseaux. Il y a d'autres qui n'aiment pas s'exposer. Il y a d'autres qui sont discrets. Il y a d'autres qui ont peur. Et il y a des gens qui sont là pour ça. Donc, ils sont que la croix de distribution. Ce que vous pensez en bas, ils vont le dire tout haut. En le disant tout haut, ils prennent des risques. Parce que ces gens-là, ils sont mariés. Ils ont des familles. Ils ont des enfants élevés. Ils veulent aussi le bonheur pour leurs enfants. Comme moi, bien sûr. La question qu'on se pose. Aujourd'hui, la guerre où on est en train d'attaquer tous les patriotes. Parce que la case que nous sommes dans une case de patriotes. Les patriotes, ce sont ces Gabonais. Ils sont ces Gabonais, pas activistes, ils sont activistes, ils sont dans le sang. Tous ces Gabonais qui ont eu le courage de dire tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Parce que la restauration des institutions a commencé d'abord par la patrie. D'abord, la première récompense, on a parlé des patriotes. Quand nous avons libéré le pays, nous avons d'abord parlé de récompenser les patriotes. Les patriotes. Parce que ce sont les patriotes qui se battent, qui peuvent couler le sang, qui peuvent se sacrifier pour leur pays. C'est ceux-là d'abord qu'on récompense. Demandez n'importe où. Même De Gaulle, demandez à De Gaulle. Pourquoi tous les Français qui ont été traités ont été condamnés à perpétuité? Parce que tu ne peux pas trahir ton pays. Dans un pays qui se respecte, on devait décorer tous ces patriotes, même pas forcément donner des... Mais on devait décorer ces gens-là. Vous avez vu qu'on a même plus valorisé ceux qui sont à l'extérieur, comme on dit, depuis que nous sommes très jeunes, on est toujours complexé de Fala. Ce qui revient de chez le blanc, ça a plus d'impact, ça a plus de valeur, même au niveau de la consommation. Or, ça revient de la France, ça revient de la France. On ne sait pas dans quelles conditions là-bas aussi c'est fabriqué. On ne sait même pas si il y a un Français qui crache dessus, sachant que ce sont des produits qui vont en Afrique. Ça, on ne sait pas. Mais comme ça revient de la France, voilà. Quand ils sont venus, on a satisfait tous ceux qui sont en France. Pas forcément en France, on va dire l'Europe. Vous-même, vous étiez frustré, vous avez commencé à bouder. On commence par Bitom. Vous réagissez comme ça. Bitom est le premier. Vous réagissez comme ça. Mais quand ça va être les jeunes Nicolas, les Eric, les autres, vous allez faire quoi? Quand vos problèmes, quand ça se passe dans vos familles, or quand il y a des problèmes là-bas, on m'a arraché le terrain.
Oh oui, on a perdu notre maison, des sinistrés, l'éboulement, ceci, oh les inondations. Oh, il y a un problème là-bas, c'est Bitom qui est sur le... C'est pas vous qui donnez Bitom sur le carburant. C'est pas que vous qui donnez Bitom la connexion, l'énergie qu'il a, ni l'eau, c'est Bitom qui est sur. Il est partout. Les quartiers où Bitom s'est battu aujourd'hui, ces quartiers-là sont bétonnés. Même pas un jour. Merci, merci à notre frère. Vous savez, l'ingratitude, l'ingratitude. Vous savez, je vous dis toujours, vous n'avez pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas celui qui crie Dieu, Dieu, je connais Dieu, je connais Dieu, je connais déjà. C'est faux. La crainte de Dieu est un état d'esprit. Vous savez, vous voyez beaucoup de pasteurs sont des trompeurs. Quand tu es sincère, vous savez, beaucoup utilisent le nom de Dieu pour se paraître bien, pour se faire une belle image. Il faut avoir la crainte de Dieu. Ce n'est pas à Bitom que vous pouvez faire ça, je jure. Ce n'est pas à Bitom. Ça m'a fait mal. En fait, je me suis vu, bon, pas moi, je sais que moi, ça va, mais ce n'est pas à Bitom, en fait. Jusqu'à dire que c'est un ancien révoqué. C'est pas Bitom. Sérieux, les Gabonais, c'est pas Bitom. Si ce sont les règlements de compte, on peut dire, bon, aujourd'hui, vous voulez dire, bon, vous voulez accuser l'ancien régime, que c'est l'ancien régime qui aujourd'hui attaque ces gens-là. Je dis c'est faux. Aujourd'hui, la guerre, c'est avant ma part et tout le monde attaque l'autre. Mais pas Bitom. Je jure à Dieu, pas Bitom. Moi, je vous le dis. Je peux vous garantir, je peux vous dire aujourd'hui, je jure, je le jure, qu'il y a 3 quartiers sur Libreville parce que Bitom a fait le bruit. Ces quartiers-là aujourd'hui ont accès. Je vous jure. C'est pas Bitom. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, effrayant. Il a mal. Vous voyez, Bitom, il peut venir là, il vient, il se défend, il se défend. Ces messages détruisent. Ces messages-là, quand vous écrivez avec, je ne sais pas, le vrai problème du Gabonais, je ne sais pas pourquoi le Gabonais aujourd'hui, il est rempli d'aigreur, il est rempli de méchanceté. Le Gabonais veut que tous ces problèmes, les problèmes qu'il a se reposent sur les autres. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tout va mal, c'est lui. Quand tout va... Vous voyez un peu ce qui se passe? Une personne m'a dit, mais ce qu'ils font sur Oligui, c'est bien. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait sur Oligui, c'est bien? Est-ce que les gens passent le temps à attaquer Oligui? Attaquer Oligui. J'ai dit, c'est Oligui lui-même qui est venu goûter au pouvoir. S'il ne veut pas, il n'a qu'à faire la transition de 6 mois, on passe en élection. S'il ne veut pas, il est là, ça veut dire qu'il a pu go aussi. Go, ou c'est 2 ans, on go. C'est comme ça que je suis. Demandez à n'importe où, me dit, l'enfant là avait son franc parler. Pour ça, je suis respecté partout où je passe. Je ne fréquente pas les gens. J'ai que des frères, j'ai que des amis, j'ai que des connaissances, je connais ma place. Je vis comme ça. Je n'ai pas un endroit fixe. Mon seul endroit fixe, c'est chez moi, de 1er au 30. Quand je suis quelqu'un de programmé, je sors sur programme. Je ne m'improvise pas. J'ai compris la vie, j'ai compris comment elle fonctionne, et c'est comme ça. Bon, Bitom, sois fort. C'est comme ça. C'est les nôtres qui te chargent, tu le sais. C'est pas grave. La vie, elle est faite ainsi. Nous allons revenir sur... On va parler de Junior. Vous avez tous vu la vidéo de Junior qui circule partout. L'inauguration de la clinique que Junior a dû faire
pour rendre hommage à sa mère. Je suis content, ça va, c'est bon. C'est juste que c'est peut-être mal pris. Il doit aussi accepter. Voilà, parce que j'ignore. Si on a la possibilité de te dire la vérité, on va te dire la vérité. Ça, je te dis, j'ignore. S'il y a la possibilité de te dire la vérité, je te dirai la vérité. La différence avec moi, je vous jure que ce qui sort de ma bouche est vrai. Parce que je ne vous amène que le vrai contenu, l'original que le Gabonais pense. Ou c'est que les gens de ton village, je ne vais pas déformer. Je ne vais même pas venir dire, ah, si je dis ça, la personne va mal prendre ça. La personne va se dire que, la personne va se dire ceci. Non. Tu prends ça mal. Momo, tu sais que c'est pas moi. Il y a des gens qui ne veulent pas écouter le langage de la vérité. Ils sont comme ça. Beaucoup sont des hommes politiques. Le langage de la vérité pour eux, c'est un signe de frustration. Mais il faut accepter. Junior, tu t'es plaint ici depuis quand Noureddine et son père étaient aux commandes, quand t'empêchait de venir, de rentrer chez toi, que tu voulais venir faire les affaires. D'autres disaient que c'est faux. Junior était un caprice, un chantage. On accusait même ma Pascaline, Madame Pascaline, que Pascaline se servait de Junior pour faire du chantage à son frère. C'est comme ça. Ou quand elle veut blâmer un peu Nono, elle utilise Junior. Aujourd'hui, ça donne peut-être raison. Depuis que le président, on a un nouveau président, un président de la transition bien sûr, il a déjà fait 2 fois, 3 fois le déplacement chez vous. Junior, tu es déjà venu quand, officiellement quand? Le même passeport que tu pleurais. Vous voyez. C'est pour ça qu'on dit les perfides trompeurs. On va te le dire. Et puis aujourd'hui, Junior, au Congo, tu ne serais jamais politiquement, je te dis politiquement, qu'on le veut ou pas, tu ne peux pas faire la politique au Congo. Ça va devoir être difficile pour toi. Et même après, c'est quoi la suite en fait? Tu t'es longtemps battu. Maintenant, quand on libère, on te dit, bon, tu es où, petit? Tu as disparu. Donc, tu as voulu nous montrer aux yeux de tous que tu voulais nous gagner alors. Donc, le combat que nous, on a fait avec... on a chauffé Nono et tout le monde que... C'est quoi la suite, Junior? C'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu fais, petit? Même en 14 ans, ton grand frère n'a pas pu faire ça. N'a pas pu faire ça à Bongoville. Même pas à Franceville. Ton grand frère n'a pas pu faire ça. Mais il fallait venir faire ça à Bongoville. Ton père que tu as tant aimé, que tu cries sur tous les toits, que tu aimes ton père. Il fallait venir faire ça. Tu viens faire ça, tu donnes le nom de ton père. Dans son village. Il fallait venir faire ce genre, ce projet dans le village de ton père. Et tu donnes le nom de ton père. Parce que si on fouille au moins le projet là, au moins 80% de ce qui sort du Gabon. Au moins 80%, on va mettre 80%, bon que 20% sur le Congo. Petit, qu'est-ce qui s'est passé? La vérité, bonne à dire, ça a choqué tout le monde en fait. C'est bien au niveau de là-bas, mais ton grand-père est là, il peut faire ça pour sa fille encore, il n'y a pas de problème. Mais toi, laissons d'abord ça. Bon, maintenant, depuis que Noureddine n'est plus là, Ali Bongo en résidence surveillée, petit, le grand Syriaque a dit allons-y sur le terrain, mais tu es absent. Tu ne peux pas dire, le professeur là ne m'aime pas. Je n'ai pas eu la moyenne à cause du professeur là. Oui, l'école là-bas, c'est pas ceci. L'école là-bas, j'ai l'impression, on te dit, bon, tout ça, on a compris. On change. On te dit, bon, ok.
Tout ce que tu as demandé, on a enlevé le même professeur, on a changé. Tu te plaignais au niveau de l'école, on a changé. Bon, ok. Maintenant, tu fuis, tu ne viens plus à l'école. C'est ce qui se passe. Là, tu as fui l'école. Là, tu fuis l'école, tu fuis le terrain. Là, tu as fui le terrain. Là, il faut qu'on parle à ton grand-père, sérieux, il faut qu'on parle à ça. C'est quoi le truc? Tu reviens ou tu ne reviens pas, là? Tu es venu dans ça, tu es venu nous gamer, en fait. Tu es venu nous gamer, tu es venu gamer tous tes frères du Haut-Togo. Tu es venu, ces mamans qui se sont levées pour toi, tu es venu dans cet game. La même frontière là que tous les jours tu traversais, cette frontière là depuis que tu n'as jamais traversé, tu ne traverses pas pourquoi? Ah Ah, Ndiamtara. Ah, petit frère, c'est bien. Tes parents te posent la question, mais depuis que Oligui a pris le pouvoir, en Obama, Junior Rande, ça veut dire Junior est où? Junior Mahadma, ça veut dire toi-même tu as fui. Tu es où? Oh, c'est Ali Bongo. Oh, la maison de on m'a arraché la maison. Oh, ma résidence, Ali Bongo a pris. Il était là-bas, il a laissé son fils Nourédi, non. Oh, ils ne veulent pas me rendre ma maison. Oh, ceci, tout aujourd'hui ne sont pas là. Tu es où? Oh, je veux venir installer les affaires avec des partenaires, les gens qui veulent venir investir. Ali Bongo ne veut pas. Tout ce qu'on a entendu. Maintenant, il n'est pas là. Amen, nous les investisseurs là. Viens déjà. Apporte-nous les milliards là. On a besoin, énormément besoin de cet argent. Viens créer ce que tu avais prévu. C'est où? Suis Didi Kami. Donc tu n'étais que le pion d'un game politique. Quand les grands là-bas se frappaient entre eux, donc c'est toi qu'on fait sortir comme le bouclier. Ah, Ndiamtara. Oh putain. D'accord. Ok. D'accord, Vécu. Très bien. Laissons le temps au temps. Toi-même, tu t'es fait démasquer. C'est venu de chez toi, c'est depuis le village, hein. Depuis le village, hein. Depuis le village. Toi-même, tu t'es fait démasquer. Tiens, mon tour au jeu de tout soir, voilà. D'accord. Nous m'avons encore dit quoi? Ali Bongo. Là, tu ne viens pas à quoi d'Ali Bongo? C'est quoi le passeport? On a bloqué l'aéroport, les frontières, parce que tu as beaucoup de véhicules. Qui va faire la concurrence avec toi? Oligui, c'est ton bon grand. C'est ton bon et ton vrai grand. Tu peux même monter avec 100 véhicules par les Koni. Quel diable? Qui va te bloquer? Tu es où? Tu as fui. Merci. Merci pour le jeu politique, merci. Que nous on est venus, juste que je t'ai baptisé Simba. Moi-même qui t'ai baptisé Simba. C'est pas grave. Là c'était le Simba de dessin animé. C'est pas grave, c'est bon. On va parler, c'est pas grave, je ne dis rien. Aujourd'hui c'était l'anniversaire du Yali, 65 ans. Oh, mais il est jeune celui-là. Il n'est pas retraité par hasard. 65 ans, c'est la retraite. Yali, tu es sûr que tu as 65? Tu n'as pas 68 par hasard, toi? 65, ça c'est un peu trop jeune, c'est quoi? Oui, mais tu es venu jeune aussi, hein? Tu es venu dans les 59, hein? C'est ça? Non, tu es venu à quoi? 50? Quoi? Qu'est-ce que tu... Oh, mais tu es venu donc, oui, 50 ans, mais voilà. Ah, mais voilà, tu as pris un coup de vieillesse. Oh là là, Yali. Eh, Yali. Yali. Eh, Yali. Attends, pour ton anniversaire. Yali, pour ton anniversaire, quand même.
faut qu'on te mette en grand écran. Hein. Grand écran, allez. Non, sérieux, Yali. Sérieux. Allez, ça ne veut pas se passer comme ça. Je suis pas ingrat. Yali, la vie c'est rien. La vie c'est rien. C'est moi au coulot aujourd'hui qui te souhaite joyeux anniversaire sur ma plateforme. Pendant que tout le monde t'a rejeté. Pendant que d'autres ont fui le cri de coq, moi je viens te souhaiter joyeux anniversaire Yaya. Avant 24 heures. Oh, Yali. La vie c'est rien. La vie c'est rien Yaya. Moi qui viens te... On te dit, les liens de ça, c'est fort. On ne va pas te nier. On va pas te... Mais peu importe la façon que tu t'es comporté. Je t'ai bien dit, Yali, ne fais pas ça à tes petits frères. Ne sois pas dur avec nous. Ne sois pas l'ombiba. Sois l'ongouya, tu n'as pas voulu. Parce que toi-même, tu connais tous l'histoire de Mbiba. Mbiba, c'est celui qui tuait tous ses enfants, mal conseillé par le sanglier. Et au moment, il se retrouve seul, il s'est dit, bon, je ne peux pas rester seul dans un village, je tué tous mes enfants, je vais aller rester dans le village de mon ami un certain temps, et quand tu arrives, les mêmes choses qu'on t'a conseillé de taper sur tes enfants jusqu'à mort. L'autre était incapable et l'autre te dit, je n'étais pas envoyé de tuer tes enfants, tu étais libre ou pas. C'est ce que tu as fait. Et beaucoup continuent. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. La toile était remplie de joyeux anniversaires. Il y a de cela moins d'1 an. C'est quand je disais tu ne peux pas être au 3e mandat. On a dit c'est faux. J'ai dit bon, comme c'est le game, on va te gamer. Tu veux le 3e mandat, on va tous aller au 3e mandat, il n'y a pas de problème. Comme c'est le game, on mange, je sais pas. Il a dit à la fin, tu as fait? Non. Je t'ai dit, il sort par la grande porte et non par la petite fenêtre. L'état où tu étais, je dis à Noédie, non, ne traite pas son père comme ça. Toi-même, tu es où? Tu envoies ton père avec Ali Saliou, avec Jesse Le Koga. Tu envoies avec tout le monde pour aller manger le coupé à l'insecte. Toi-même, tu es où? Tu te caches parce que tu as honte du père. Voilà. Ton anniversaire sur la toile, il n'y a que 10 personnes qui ont publié. La 10e personne servait Linga. Tout le monde s'était suivi. On se disait que bon, il va y avoir une remontada des PDGistes qui vont pomper la chose. Rien, tout le monde que suit. Ça me rappelle l'époque de l'AGEV. Vous savez, ça me rappelle l'époque de l'AGEV. Vous voyez, ça me rappelle cette époque-là. Ça me rappelle l'époque de mon frère. Aujourd'hui, je revois les mêmes choses et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand tout le monde régnait, la machine, comme on le dit, quand les Algériens nous combattaient, que nous ne sommes pas des Algériens, c'est les mêmes bons petits qui sont venus dire sur les réseaux, moi je n'ai jamais rien reçu, hein. Moi honnêtement on ne m'a rien donné. Hein. C'est les mêmes petits, comme Darid et Coreza qui venaient dire, quand j'attaque à Liu, c'est Liu on vient me dire, bla ou rien. Tu as eu un nouveau maître.
Quand quelqu'un te dit que tu as eu un nouveau maître, ça veut dire que tu es un chien. Parce que lui, le maître pour moi, c'était... Mon maître, c'était Brice. Donc c'était pour mon frère, c'était mon chien. J'ai porté ça sur mon corps, j'ai assumé. Et je suis fier. J'ai assumé jusqu'au bout. J'ai fait ma part. Blanc ou rien. Pendant que tout le monde rasait les murs, j'assumais. Aujourd'hui, personne ne peut assumer Ali Bongo. Personne ne peut assumer Ali Bongo. Rien du tout. Et même les bons grands qui sont là, personne ne les assume. Qui les assume aujourd'hui? Rien du tout. Personne, tout, autant qu'ils sont, on peut les montrer. Qui assume aujourd'hui Ousseini? Personne. Personne n'assume. Personne qui assume. Qui assume? Qui aujourd'hui qui assume? Tout le monde rase les murs. Qui assume aujourd'hui? Ceux qui ont dit je suis le soldat de Nono, aujourd'hui sont devenus les soldats de... Ça m'amuse. Les 20 petits de Yann Goulou sont où ils ont rasé. Moi j'assumais blanc rien. C'est la famille sur le sang. Je ne regrette pas. Surtout quand tu fais avec le cœur. Il y avait la quantité, il n'y avait pas la qualité. C'est-à-dire quand le coq faisait, ouh, les gens se cachaient, tout le monde se cachait. Aujourd'hui, les gens ont le courage de ressortir, de montrer que oui, je suis... Yann Goulou, quand vous voyez la tristesse, là, c'est ça. Tous les petits, quand ils regardent même sur la toile, suis Didi, on ne parle même pas de suis. Vous savez, c'est quand quelqu'un meurt, tu as une grande famille, tu as aidé la famille, et personne ne peut même demander une messe d'action de grâce à ta personne, parce que c'est très important pour des gens qui ne sont plus là. C'est très important parce que c'est clair là-bas. Et c'est toujours très important sur un mur d'une maison de mettre toujours ton père ou ta mère qui ne vit plus, tu mets dans ton salon. Toujours pour montrer que ça c'est clair. Il y a des gens aujourd'hui qui sont partis, rien n'existe plus pour eux, ils sont abandonnés, la tombe, on ne sait même pas où ça se trouve, il n'y a même pas quelque chose sur un mur, même la messe d'action, on ne demande même pas. C'était des grandes personnes dans ce pays-là. C'est comme ça la politique aussi. Je vous ai dit, faites la qualité, non la quantité. La quantité, c'est si vous vous baladez avec les gens qui sont là, bon, ils savent que bon, toi tu aimes quand on te caresse, voilà, ils vont te caresser parce que tu aimes ça. Là, c'est regrettable. C'est très regrettable, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi je me dis, c'est une leçon de vie et ça apprend, ça apprend. Si Omar avait dit à son fils, laisse le pouvoir, il aurait compris. Si Omar avait dit, laisse le pouvoir, est-ce que l'enfant l'aurait compris? Laisse. Mais il est parti, il a laissé. On se pose la question, mais il a tellement voulu le pouvoir. Il a été servi. Il a été servi. Avec un gros plat. Le pouvoir est là, et puis bon voilà. Il pouvait se dire, bon, j'ai tout eu dans ma vie. J'ai tout vu, sauf Dieu, comme dit Snoop Dogg. J'ai tout vu dans ma vie, sauf Dieu. Et il a vu tout ce qu'il pouvait voir dans sa vie, mais ce qu'il n'a pas vu, c'est Dieu. Qu'est-ce qui manque à Ali Bongo? Qu'est-ce qui manque à Noureddine? Qu'est-ce qui manque à certains qui sont là? Ils en veulent, ils en veulent, ils en veulent, ils en veulent tous. Les gens veulent la qualité, non la quantité. La quantité, non la qualité. C'est que je vous dis. Personne ne veut marcher avec une personne. Beaucoup de gens veulent marcher avec 10, 30, quand tu vois quelqu'un, tu dis, oh, mais si là, c'est qui? Les gens aiment ça. Mais quand tu regardes ces 10 personnes autour de toi, dès qu'on le premier coup, le fait tout souvent fuir, personne n'aurait même le réflexe de te...
C'est amusant, c'est amusant. À mon âge, je rigole seulement. Je rigole. Comme dit la Queen Kunta. Tu vois, non? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu réalises? C'est ça. Est-ce que tu réalises? Et c'est un conseil que je donne à tous ces hommes politiques. Ayez la qualité et non la quantité, mes chers frères. Et pour être un bon politique, un homme politique, être bon, à chaque fois quand tu dors, tu te dis, je peux me retrouver de l'autre côté là-bas, la prison centrale. Celui qui a goûté, goûtera. Tu peux aller et repartir encore. C'est possible. C'est pas parce que tu as fait une fois, tu peux encore refaire. Donc c'est ça un homme politique. Avoir la qualité et avoir toujours la crainte de ne pas traverser le côté. Ça va vous éloigner du vice, du goût de pouvoir en fait. C'est ça. Voici. Voici, c'est ça, on se retrouve là quand la queen, la reine, fait le signe. Pour dire, est-ce que tu vois? Est-ce que tu réalises, Yali? Yali, est-ce que tu réalises qu'Osuka était muette? Est-ce que tu réalises que tous les bons petits sont silencieux? Est-ce que tu réalises, Yali? Quand tu scrottes ta tablette, tu passes. Et, oh, c'est comment? C'est comment? Voilà. Même les prisonniers, à l'époque de nos frères, quand ils étaient à la prison, l'anniversaire comme ça, je charge la toile. Mais c'est quand même... Moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Même les prisonniers ont reçu vraiment, c'est-à-dire, même la toile montrait que oui. Bref. C'est pas grave. Yali a compris. Quand je vois ça, tout ce monde-là, on disait, Yali, ils sont là, ce sont les gens qui sont avec toi. Mais il y a oublié que c'était les 5000. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Tout ça là, tu comptes en 5000, 5000, 5000, 5000. On disait, tout ça, ce sont les billets de banque qui sont en face de toi. On dit c'est faux. Il dit seulement c'est faux. C'est faux. Ah, je vais bien. C'est du mensonge. Ah, ah, ah. C'est là. C'est là. Quitter les bonnes choses avant que les bonnes choses ne... Je vous dis, adieu à quoi? Quitter les choses avant que les choses ne... Je vous jure. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Pour ça, pour moi, le meilleur stratège de sa génération, c'est lui. Vous pouvez dire, hein, Ano reste le number one. Il a le flair. Et moi, je conseillerais demain à tous les jeunes, vous les jeunes, parce que ça, c'est la même génération, vous les plus petits, je vous dis, faites attention. Inspirez-vous de lui. Quand vous voyez enlever son corps, enlever aussi votre corps, on hérite un peu ça. Je suis sûr aussi. Quand je quitte quelque chose, il faut savoir que ça sent mauvais. Ou quand je me plains de quelque chose, il faut savoir que ça sent mauvais. Parce que j'ai un franc-parler. Et les gens qui ont un franc-parler ont ce don-là. Ce don, c'est naturel. Quand vous voyez, vous faites ça, il faut savoir que c'est pas bon. On est resté là pendant combien? Il a refusé de rentrer dans le gouvernement de la Young Team. Il avait raison. La vie est là, non? S'il était rentré, il devait aussi avoir le choc avec ceux qui sont là. Il a quitté l'autre là-bas bien avant. Il a dit qu'il ne se positionne pas. Il a refusé. Et quand il y a eu le problème, il n'a pas eu le choc. Donc si vous voyez, Ano, il est là.
Si vous voyez Arnaud enlève son corps de la transition, je vous jure, si vous êtes dans la transition, levez votre corps. Parce que Arnaud, pour moi, il n'est qu'une girouette. Donc, depuis là, Arnaud est là, j'ai envie de rentrer. Arnaud est là, j'ai envie de rentrer. C'est-à-dire que si Arnaud, si je rentre demain, qu'Arnaud sort le lendemain matin, je sors. C'est un truc que je vous donne gratuitement, notez ça. J'ai dit là, on a tous envie de rentrer, nous sommes dedans. Mais je vous dis, si Arnaud enlève son corps, enlevez votre corps. Moi encore, je ne suis pas, il y a des positions encore, je ne suis pas. Mais moi aussi, je suis comme ça dans le mouvement. Aussi avec quelqu'un, si vous me voyez enlever le corps, dites que ce n'est pas bon. Mais je vous dis bien, donc si vous voyez Arnaud là, s'il enlève le corps de la transition, tiens un ministre, cherche un motif qui dit, tu enlèves. Parce que ça peut venir dans 1 an, ça peut venir dans 6 mois, ça peut venir dans... Mais il a ce truc-là. Pourquoi? Parce que il ne va pas te caresser dans le sens de poids. Il te dira les vérités. Pour ça, j'aime Don Sima. Pour moi, pour celui que je veux même qu'il reste à côté de... Non, Simon n'est pas là. J'aurais souhaité qu'il soit là. Il n'est pas sur les images. Wow. J'aurais souhaité... Pourquoi pour moi, j'aurais souhaité que le président Ndonsima. Tant que Ndonsima va être à ses côtés, il va bouder, il va arriver loin. Je te jure. Tous ceux qui sont là, c'est des perfides trompeurs. En dehors peut-être du petit Mike Moussi, les nouveaux conseillers là. Mais je parle des vieux politiciens là. Parce qu'il y a un game qui se prépare sur lui, un game bien politique. Il va faire la concertation. Parce que je vous laisse, je suis en train de terminer mon là. Le président va faire la concertation avec les gens qui proposent 20 personnes dans leur cabinet. 20 personnes qui proposent 20 personnes dans un conseil de ministres. Il va faire la transition pendant qu'il sait déjà qu'il a verrouillé. Il a verrouillé les autres de ne pas se positionner. Il va faire le référendum plutôt, j'ai dit la transition. Il va faire le référendum pendant qu'il sait qu'il a verrouillé les autres dans ne pas se positionner à la prochaine élection. Mais en temps la concertation, chacun a pris son bon petit pour être représenté à la concertation. Est-ce que lui-même, il a déjà des teams puissantes? Parce que la concertation, là, la concertation, le référendum, il va voir que le feu, il va se dire, oh, les gars là, ce sont des sorciers. Parce qu'ils sont là chacun. Tu vois les postes qui sont en train de positionner les petits là. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est les petits là qui vont se positionner comme les petits. Donc, s'il ne fait pas attention, il va être comme Talon la première année. Ça veut dire que c'est le président qui va gouverner sans les gens à l'Assemblée nationale. Gardez ça aujourd'hui. La différence qu'il a, parce qu'il est au Koulou, qui est son petit frère, qui regarde toujours le game de loin. Le premier game qu'il a déchargé du premier game. Quand j'ai dit président, le game là, c'est mauvais, décharge le game là. Et le même game là, s'il ne fait pas attention, le référendum là, c'est-à-dire que vous allez trouver les gens qui sont morts du cul. Vous allez mouiller, ils ne vont pas accepter. Parce qu'ils savent qu'ils font ça pour la suivi de leur parti. Ils vont bloquer, ils vont caler, ils vont dire non, c'est comme ça. Tout ce que vous avez fait comme... Ils vont dire non, c'est comme ça. Parce qu'il faut les gens forts devant, il faut des jeunes dynamiques, il faut des gens qui ont le punch. Et ça, c'est ça vous allez faire comment? Le référendum que vous êtes en train de la concertation que vous êtes en train de faire, est-ce que lui-même il a déjà... Pour ça, je l'ai bien dit. Yaya, oui. Est-ce qu'on a déjà restauré les institutions? Non. Les autres sont en train. Tout ce que vous voyez là, qu'on a positionné, que les gens ont positionné dans leur parti politique là, c'est pour que tout le monde ait une santé financière pour se préparer à la prochaine élection. La prochaine élection n'est pas présidentielle. La prochaine élection, c'est les députations. Parce que c'est là-bas où on construit un pays. Là-bas, c'est toutes les décisions. Donc, toi, tu peux les faire, ça dure. Mais ils vont t'attendre à l'Assemblée. Et toi, tu vas être obligé de dealer avec eux parce qu'ils vont te faire les groupes de 7. Un groupe parlementaire, tu sais que le groupe parlementaire, je suis obligé de dealer avec Chambrier, je suis obligé de dealer avec Sambo, parce que les autres ont le groupe. Mais toi-même, tu as quoi? Zéro. Zéro.
Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu le game venir. Tout ce que tu as fait avec toi, avec déjà tout le monde. Donc chacun n'a plus le temps de voir le game dehors. Pour ça, il avait dit que tous les amis du roi ne sont pas à la cour. Donc pendant qu'il est là, le game en train de se passer, il ne voit même pas le game là. Il va se manger dans oui, ils ont les nominations, oui, là ils vont se taire, là. Tout le monde va se taire, oui, ils sont tous là, d'autres ont même fait les tests, oui, je décide d'être dans la plus grande discussion, voilà, voilà. C'est là, c'est le pipeau. Tu vas sentir, viens te dire, gêné, comme je t'appelle bien, tu vas lire l'heure, ils vont te montrer la politique, ils disent que tu es militaire, et c'est ça les politiciens, ils vont t'enseigner la politique. Même Rosatanga va seulement, la tête va chauffer. Mike Moussi, là-bas, les calculs vont seulement, ça va seulement se dire, bon, erreur, ça va bugger. Parce que les politiciens, en ce moment, ne peuvent pas. Ils savent que leur survie, c'est le référendum. Donc tout ce que tu fais là, c'est pendant que tu passes le temps à frustrer les tiens, à fragiliser les tiens, ils sont là, ils te regardent, ils te disent, ok, d'accord, pas de souci, ça nous arrange, on attaque les tiens, on fragilise, c'est un sale game qui est derrière toi. Un plus grand sale game. Le game est politique. Le game, c'est pas seulement des coups d'État, on fait sortir les armes, non. Là, c'est le game du cerveau, game intellectuel. Donc, ça veut dire que là, ils vont te montrer. Vous blaguez avec les politiciens. Ils ont de ces petits fumants-là, qui sont partout dans la diaspora, partout. Des machines. Ils vont se dire, bon, ok, on va contourner comme ça, on va faire ça, on va attaquer par ici, on va attaquer par là. Bon, comme ils verrouillent par ici, ok, il n'y a pas de souci. Le moment venu, on va frapper par là. Président, concentre-toi sur tes frères. Concentre-toi sur les... Tu as déjà fait venir tout le monde, les Mundunga. Tu as même déjà laissé Diambada à Fred. Tu prends les Rosatanga. Tu as déjà éclaté un cerveau, un cerveau juriste comme Akbar. Mais tu vas voir, tu vas lire. Non, je ne parle même pas de ces choses. Bon.